Excentrique, c'est la joie, la bonne humeur, c'est le dimanche après-midi, c'est votre divertissement. On fait la fête ensemble, on fait la musique ensemble, on fait la radio ensemble. Voilà. Un sujet que vous voulez évoquer, 3 sujets du jour, ce sera la journée internationale de l'intolérance et de la tolérance. Ensuite, je pense que c'était hier ou avant-hier, la journée internationale des droits de l'enfant. Donc ça, on va pouvoir l'évoquer. Et puis, c'était hier. On me confirme que c'était hier, donc ces 2 sujets-là. Et puis ensuite, autre sujet, le pain galant. Ça, j'y tiens, c'est remis à neuf, c'est culturel, c'est un lieu mythique sur Mérignac, ville de proximité. Centrique avec Alex, peut-être que Marshall va nous rejoindre dans un moment pour les déconnades, parce que aujourd'hui c'est la fête et c'est la Saint-René. Non, c'est pas la Saint-René. J'ai mon autre acolyte qui est avec moi. Donc il faut que je baisse là, voilà. Allô. Bonjour. On appelle ça de l'échographie, non? C'est pas ça? Peut-être pas, non, je crois pas, je suis pas enceinte encore. Donc bonjour, à qui ai-je l'honneur? C'est monsieur le député que j'ai à l'appareil? Oui, député, oui, si tu veux. Voilà, c'est député Porte de Bourgogne, donc monsieur le comte de Bourgogne, ou le duc de Bourgogne. Le comte de Bourgogne, c'est pas mal ça, j'aurais dû penser à ça. Voilà, que nous avons en ligne, donc mais présente-toi, donc le roi de Equality Street. Oh, le roi, tout de suite, ça y est, tu vas mettre une auréole, non, le roi de Bourgogne, le présentateur d'Equality, donc Sandy. Voilà, bon. Au micro. Oui, donc dis-moi, hier, vous avez fait de bonnes émissions sur Equality alors Pardon? Vous avez fait de bonnes émissions sur Equality, le sujet c'était... Hier c'était sur le mariage, pour le droit au mariage pour tous. Bon, c'est vrai que j'étais un peu fatigué, mais sinon ça s'est bien, en général ça s'est bien passé. Le droit pour tous, ben le droit au mariage, pas le droit pour tous. Voilà, ouais. Oui, donc oui, j'appelle parce que j'ai entendu juste avant, parce que j'ai écouté depuis le début j'ai entendu que la journée internationale, vous avez dit hier, or j'ai vérifié, c'est aujourd'hui. Voilà, parce que moi j'ai le mur qui est sur moi, je vois la journée internationale des droits de l'enfant. C'est ça, et c'est le 20 novembre, donc c'est aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui, mais justement, donc je voulais en parler un petit peu, mais je clique dessus, j'ai que la photo. Non mais moi par contre j'ai explicatif si tu veux. Ah, mais écoute, je peux, si tu peux en parler, ce serait bien gentil de ta part. Je vais ouvrir mon dossier comme d'habitude. Voilà. Sur moi, j'ai tout sur moi. Alors, pour la journée internationale des droits de l'enfant. Oui. Donc, il y a une citation de Kofi Annan qui dit « Rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité. » Alors après, c'est en 1995 que le Parlement français a décidé de faire du 20 novembre la journée mondiale de défense et de promotion des droits de l'enfant. Cette journée internationale est un moment privilégié pour se rendre compte des nombreuses injustices perpétrées comme les enfants dans le monde. Elle tente aussi de faire valoir la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, qu'on a parlé il y a, je crois que c'était 15 jours ou un mois, dans une émission on en a parlé de ça. Après, la Convention internationale des droits de l'enfant est un texte de 54 articles, adopté par les Nations Unies le 20 novembre 1989. Elle affirme qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger, mais que c'est une personne qui a le droit d'être éduquée, soignée, protégée, quel que soit l'endroit du monde où il est né. Et aussi qu'il a le droit de s'amuser, d'apprendre et de s'exprimer. Elle a été ratifiée par 191 pays sur 193. Seuls la Somalie et les États-Unis ont refusé de s'engager. Alors ça, c'est étonnant pour les États-Unis. Ah ouais. Ensuite, ce texte est très important, mais pas suffisant. Il reste beaucoup à faire pour faire des droits des enfants une réalité. Les droits ne sont réels que dans la mesure où ils sont mis en pratique, pour les enfants comme pour tous. Promouvoir les droits des enfants, c'est tout d'abord créer les conditions sociales, économiques et culturelles afin que tous puissent y accéder. C'est à ce prix que les droits de l'enfant seront véritablement respectés. L'UNESCO a toujours accordé une place significative à l'enfant au sein de ses programmes et de ses activités qui visent notamment au développement optimal de la personnalité de la petite enfance, au progrès social, moral, culturel et économique de la communauté, à l'appréciation des identités et valeurs culturelles et à la sensibilisation au respect des droits des libertés fondamentales. Alors maintenant la situation en France.
Ouais. La promotion et le respect des droits de l'enfant ne doit pas rester un simple idéal, mais doit devenir une réalité au quotidien, que soient enfin reconnus les droits essentiels de l'enfant, droit à la protection, droit à la santé, droit au développement harmonieux, droit à la culture, droit à l'éducation. Alors les enfants en France, ils sont 1 million d'enfants pauvres, Oui. 19 000 enfants maltraités, D'accord. 76 000 sont en danger dans un contexte familial dégradé et qui menace leur développement éducatif ou matériel. Ouais. Quelques 240 000 enfants placés en prise en charge, ou pris en charge. 85 000 sont touchés par le saturnisme. Ah, c'est quoi ça, le saturnisme? Est-ce que tu connais? Moi, je connais pas personnellement. Ouais. Alex, ça te dit quelque chose, le saturnisme? Non, pas du tout. Voilà. Mais tape sur Google, c'est saturnisme, tu vas me dire. Ensuite, record des suicides, j'ai sous les yeux. Suicides pour les 15-24 ans. D'accord, oui. 150 000 filles et garçons quittent chaque année le système scolaire sans aucune perspective. Ouais. 15 000 ne suivent pas leurs cours alors qu'ils sont inscrits au collège et au lycée et qui n'ont pas encore 16 ans. Ouais. Et 15% des enfants qui arrivent au collège ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Et même si la France traite globalement bien ces 15 millions de moins de 18 ans, parce qu'il y a 15 millions de moins de 18 ans. C'est quand même pas mal, ça fait quelques personnes. 15 millions, ça fait un quart, presque de la population. Ah oui, un quart des jeunes, quoi. 5 millions, ouais, ça fait pratiquement un quart. Qui sont pas tout à fait en majorité. Donc elle peut mieux faire résumer récemment le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant, le COFRAD. Ça s'appelle le COFRAD. Non, c'est pas le COFRAD, ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire par contre. COFRAD, je viens de te le dire, Conseil français des associations pour les droits de l'enfant. D'accord. Ouais, mais je sais ce que c'est la définition. Ok. Là, je n'entends plus du tout là. Non, mais on t'entend. Je sais ce que c'est la définition du saturnisme. On t'écoute alors, vas-y. Intoxication aiguë ou chronique, professionnelle ou domestique par le plomb, ses vapeurs ou ses sels qui pénètrent dans l'organisme par la voie digestive ou respiratoire. Le saturnisme fut la première maladie professionnelle indemnisée en France. Le saturnisme aigu est une intoxication qui s'accompagne de violentes douleurs intestinales, coliques de plomb, avec constipation ou des troubles neuropsychiques. Il peut se rencontrer après absorption volontaire d'un sel de plomb ou lors d'une intoxication accidentelle. Les signes cliniques d'une intoxication chronique par le plomb sont peu spécifiques, symptômes pour la plupart du temps discrets, insidieux, anémie, troubles digestifs, atteinte du système nerveux. Le saturnisme touche principalement les enfants habitant dans des logements anciens et dégradés. Ce sont généralement des enfants jeunes car ils ont une ingestion importante, une absorption digestive, inhalation importante, une capacité d'élimination rénale faible et un cerveau en croissance plus sensible aux toxiques. Comme tu vois que 85 000 quand même enfants sont touchés par cette maladie-là qui est donc le saturnisme, c'est vachement important, c'est grave quand même. Beaucoup. Oui, et après en dessous, je ne sais pas si à l'occasion tu feras une émission un jour ou moi ensemble sur les suicides. Je vois un record des suicides des 15 et 24 ans. Oui, on va sûrement faire ça un jour. Voilà, là ce sera intéressant d'évoquer ce sujet-là, de l'approfondir dans une prochaine émission. C'est peut-être quelque chose d'intéressant à partager à chacune d'entre nous. Donc après, tu disais, le 14 décembre, l'UNICEF. Ouais, alors le 14 décembre, l'UNICEF sortira son rapport annuel, qui est intitulé Enfants exclus, enfants invisibles. Ouais. Sur les enfants qui ne sont pas enregistrés à l'état civil ou les enfants de la rue. Fin 2004, le même rapport indiquait que plus d'1 milliard d'enfants sur Terre, donc dans le monde, soit plus de la moitié au monde, souffrent de privations extrêmes liées à la pauvreté, à la guerre et au sida. D'accord, même le sida alors. C'est pas fini, et une dernière phrase, en 2005, un enfant meurt comme encore toutes les 3 secondes. Voilà. Sans parler des millions d'enfants privés d'éducation, de soins, de nourriture, d'eau potable. Parmi les nombreuses œuvres qui agissent pour que soit reconnue la dignité des pauvres et des enfants du monde entier, l'UNICEF est sûrement l'une des plus connues. C'est pourquoi nous vous conseillons de découvrir ou de redécouvrir l'œuvre de l'UNICEF. Je vous promets des pantalonnades, comme je dis, des pagaies, la pagaille, avec les blagounettes de Tonton René et de ses coéquipiers, de ses coacolytes qui participent avec moi, qui sont tous, bien entendu, chaque fois,
Bon, Mister Alex, qu'est-ce que tu veux me raconter de beau, toi? Mais pas grand-chose, je sais pas. Je sais pas ce que tu veux savoir. Je veux tout savoir. Police, vous avez vos papiers. Ça, c'est encore à voir. Voilà, donc c'est vrai. Moi, les derniers papiers que j'ai eus, j'ai fait une photocopie et on m'a dit que c'était la photocopie qu'il fallait. Donc, Alex, on a l'amitié d'avoir madame ou mademoiselle? Mademoiselle et madame. Mademoiselle et madame. Voilà. Est-ce que tu reconnais Alex? Tu sais qui c'est? Bonjour, Gégé. Ah, bonjour Alex. Voilà, donc elle nous fait l'amitié et l'honneur d'être avec nous cet après-midi dans Excentrique, Miss GG. C'est la Miss Dordogne, c'est ça? Oui. Avec une belle... quelles sont tes couleurs préférées? Moi le vert, parce que c'est l'espoir. Voilà, et donc tu te fais une écharpe verte? Voilà, je serais contente. Ah oui, est-ce que tu Les temps garçons, c'est vert clair, hein. Est-ce que tu les tricotes toi-même? Ben je peux plus tricoter, je peux plus rien faire avec mes bras. Oh merdoum, cacaboum. Eh ben dis-moi, donc on parlait sur les enfants, sur la journée internationale des droits de l'enfant et tout. T'as quelque chose t'as eu des difficultés dans ton enfance? Non, alors, moi je vais vous dire quelque chose. Oui. À 5 ans, je suis allée à l'orphelinat. D'accord. D'accord. J'y suis restée 5 ans. Oui. Ma mère, ma sœur aînée et moi nous avons repris parce qu'à 10 ans, on était en âge de pouvoir travailler. Oui. C'est-à-dire moins de femmes de journée à payer et plus d'argent à économiser pour eux. Voilà. Ah oui, ouais. Bon, donc, je vais te dire jusqu'à 18 ans. Hein. Donc, de 5 ans à 18 ans, les 5 meilleures années que j'ai eues, c'est celles quand j'étais à l'orphelinat. C'est peut-être très difficile à dire, mais c'est comme ça. J'étais chez les sœurs, pour moi ces 5 années, ça a été mon bonheur. Donc tu étais très bien accueillie, elles se sont occupées de toi. Elles se sont occupées de moi, on était 100 filles et 100 garçons dans cet orphelinat. On était énormes, c'était énorme quoi. Et moi je peux dire que c'est les 5 meilleures années que j'ai eues de ma vie. Voilà. Il y en a d'autres qui diront oui, les parents, oui, les pauvres parents. Ben non. C'était la pauvre fille que j'étais. Et qui disent que vraiment elle a à dire. Ouais. Voilà. D'accord. Et tu sais que moi aussi j'étais en pension. Moi j'étais en pension au berceau. Oui, mais. La Buglose. J'entendais dire à cette époque-là qu'il y avait des pensionnats qui étaient très, 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 très difficiles. Oui, mais... Je sais pas, moi, bon, je suis tombé sur un où on était hyper bien. Mais moi, voilà. Du côté de Saint-Vincent-de-Paul, près de Dax, ça s'appelle Buglose. Et donc, c'est le berceau de Saint-Vincent-de-Paul. Saint-Vincent-de-Paul, c'est le patron des pauvres. C'est quelqu'un qui a lutté contre la misère, qui a lutté contre... je sais pas si tu as entendu parler de ce monsieur. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que j'entends tout le monde... qui dit on lutte pour la misère, on lutte pour les gens qui en ont besoin, mais est-ce que les gens ne pourraient pas lutter contre l'ivrognerie? Ça éviterait beaucoup de choses. Ah, je suis d'accord avec toi, Gégé. Ça, c'est tout à fait le style, bien entendu, ouais. Et donc, si tu veux, donc c'était pour dire que cet homme-là est Saint-Vincent-de-Paul, et cette gloire à son nom, que le berceau, l'internat a été... ouvert pour les enfants qui étaient plus ou moins abandonnés, désœuvrés de leur famille, où les mamans devaient travailler quand ils n'avaient plus de papa et qu'il fallait que
pour s'occuper des enfants, de leur donner une situation, une éducation, et les internats avec les sœurs, parce que moi j'étais aussi élevé par les bonnes sœurs, hein, de 4 ans à 14 ans, hein, une dizaine d'années, quoi. J'ai passé en pensionnat, et ça s'est très bien passé, quoi. Et c'est pour ça que je te parle que on a eu la chance de tomber dans de bonnes institutions, voilà. Voilà, parce que je sais qu'il y en avait des mauvaises. Hein. Ouais, oui, mais ça existe. Après, si tu veux, j'ai mes autres sœurs, comme ma mère devait travailler donc à l'usine et ne pouvait pas s'occuper forcément de. On était quand même 9 enfants, et donc il faut s'en occuper de cette mariée. Quand mon père est parti, ça a été très difficile, et donc ils ont été placés dans des familles d'accueil. Et là, ça a été terrible. Moi, dans des familles d'accueil, quand mes sœurs étaient assez jolies, il y avait des papas qui courent après les filles, qui montaient dans la grange sur des foins, qui voulaient lui faire des câlins. Elle n'avait pas forcément envie d'avoir des câlins. Et donc, il n'y a eu que des histoires comme ça dans des familles d'accueil qui n'étaient pas correctes, autant que certains centres qui ne sont pas de bon augure. Hein. Voilà. Oui. C'est malheureux non, parce aussi. Que après, quand j'ai eu 10 ans, j'étais adoptée par le deuxième mari de ma mère, qui était mon oncle, donc. Et le problème qu'il y avait, dès le premier jour, elle nous a fait comprendre qu'on n'était pas ses gosses. Ah, ça calme. Parce que je me rappelle plus. Je crois que c'est moi. Bon, par le chemin qu'on avait à faire, j'avais fait un peu pipi dans mes culottes. Ah, ça c'est pas bien. Et j'ai demandé à être changée. Ouais. Alors, elle m'a dit, sache une chose, que pour une fois, je veux bien te changer, mais sache bien qu'une chose, c'est qu'on t'a adopté. Ah ouais, ça c'est, prends ça dans les baigneurs et sois belle et tais-toi, ça veut dire ça. Ben non, elle me disait qu'on t'a adopté. Ouais. Donc, qu'il n'y avait que lui qui nous avait adoptés. Mais elle ne considérait pas comme ses enfants. D'accord, ouais. Alors, à chaque fois qu'on faisait une bêtise, ah oui, quand je vous ai adopté, c'est pas elle qui nous avait adoptés. Elle nous remettait ça sans arrêt sur le paillasson, quoi. Ouais. Voilà. Bon, ben voilà, écoute. Alors, vous savez, quand vous avez des personnes qui disent, mettre les enfants dans des familles d'accueil ou des orphelinats, eh ben moi, je pense que certains, ils y sont bien placés. Ouais. Voilà. D'autres, peut-être pas, mais je peux dire qu'il y en a qui sont bien placés. Ok, ben tant mieux, parce que ceux qui sont bien placés, ben, ça leur permet d'évoluer et d'aller vers une meilleure situation, quoi. Moi, j'aurais préféré, dans ces cas-là, excuse-moi, mais de ne pas vivre, tu vois. J'aurais préféré ne pas être là. Ouais. Mais bon, on n'a pas le choix. Bien sûr, quoi, ouais. Voilà. Mais ce que beaucoup de parents ne comprennent pas, c'est qu'ils ont fait des enfants, mais les enfants n'ont pas demandé à être là. S'ils sont là, c'est que... Oui, donc si vous voulez, si tu veux dire par là que y a des enfants qui sont arrivés par accident, quoi. Ils ont... oui, voilà. Ils sont des enfants, comme on dit, non désirés, quoi. Non, tu as des parents qui veulent des enfants, et après ça, ils les maltraitent. Ah, ça aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est que les enfants n'ont pas demandé à être là. Oui, d'accord, mais il ne faut pas non plus... mais non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que même un enfant, si on ne le veut pas, on n'a pas à le maltraiter. Lui, il a rien demandé. Mais bien sûr, lui, il a demandé qu'à vivre, qu'à être présent, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire, moi. Ouais. Je vais vous faire écouter un sujet, c'est l'histoire d'un SDF. On va l'écouter ici, c'est un témoignage que j'ai là devant moi. C'est quelque chose qui m'est arrivé et je vous le partage ensemble et on va se l'écouter et ensuite Alex pourra réagir dessus. Donc on écoute un témoignage d'un SDF. Parce que t'es un humain et t'es pas un gavé, t'as une éducation, t'as une culture, quelle que soit d'où elle vienne,
tu as quelque chose qui fait que tu te rends compte qu'il y a une injustice sur Terre, une fracture terrible. Il y a déjà une injustice culturelle et artistique. Il y en a une autre qui est monétaire et puis de foyers, de maisons, de terrains. Je te dis, tout homme devrait naître avec un terrain et la maman donnerait les rideaux, le papa les outils, l'enfant apprendra à construire une maison. Tout ça, ça disparaît. Ça te fait des hommes robots. Ça. Même les SDF, ils sont robots. T'as vu ce qu'ils encaissent? T'as vu comment ils sont dans quel état? Et ils vont encore durer 10 ans comme ça. Un jour ils tomberont, on n'en parlera plus, on ne saura même pas qu'ils existent. Il y a un truc horrible de culture fait par les médias et tous ces, ce que tu sais, les fenêtres de HLM, de la télévision là. Tout ça, ça gave. Alors maintenant, on regarde plus les pauvres, on appelle la police ou on passe le trottoir. Mais malgré tout, il y a des sacrés bonnes gens hein, qui s'arrêtent pas forcément pour donner, mais qui te donnent un petit conseil, qui t'amènent des plats, qui finissent par te sortir de tout ce plomb où tu baisses les yeux. Pas parce que je suis miséreux, je le suis pas, mais parce qu'il y en a d'autres qui gagnent pas ce que je gagne en faisant la manche, même en touchant ma pension. Je suis sous curatelle, excusez-moi Monsieur le Président, vous gagnez des milliards. À quoi faire? Non. C'est la révolution, quoi. Mais il faut gommer le R de révolution pour faire des évolutions et des circonvolutions, c'est beaucoup plus rigolo. Parce que les révolutions, ça fait toujours des vengeances. Des armes, des guerres, des... Ah mais on est mal barré, hein. Nous, on le connaîtra pas, hein. On connaîtra pas l'amélioration ou la voie ou la direction ou la lumière qu'amènera un parti ou un président ou un groupe d'hommes et de femmes qui auront vraiment un autre pouvoir. Mais tes enfants commenceront, ils iront pas à McDonald's, ils iront pas à Walt Disney, ils iront écouter les contes roumains, tchétchènes, yougoslaves, qui sont pas mystiques, mais qui sont d'une beauté qu'on n'apprend jamais aux enfants en France. On apprend De Gaulle, on apprend les Gaulois, Astérix. C'est beau Astérix, mais faut pas abuser, c'est devenu McDonald's, Astérix, maintenant quand t'achètes un Big Mac. Tu vois, tout ça, c'est complètement faux. C'est faux, c'est gaver l'homme pour pas qu'il pense. Chut. Alors on vient des petits esprits, des petits, on est parfait, on est beau, on est respectable, on est civil, on est civique, on est citoyen, on est bleu, blanc, rouge, on a son pays, terre d'accueil, mosaïque culturelle. Tiens, la belle blague. Il nous faut monter dans les étoiles, alors qu'on cultive plus le jardin avec le râteau, on met plus de graines, on fait plus de petits trous avec les doigts de l'enfant pour mettre une graine et lui apprendre. Maintenant tout est sous vide, sous emballé. Maintenant tu vas en province, tu verras encore des grands-mères qui font le jardin, où il y a encore des gens qui amènent les légumes à leurs enfants à Paris. Il y a encore des tas de belles choses. Mais tout ça, un jour, on te le fera payer. Comme on fait payer le regard au SDF quand ils demandent une petite pièce. Tous ces gens nickelés, propres, brillants, sentant le parfum ultra chic. Mais ils te pompent les yeux quand tu leur demandes une petite pièce, ou même un renseignement. S'il n'y a pas un foyer ou un truc, ils t'envoient balader. Enfin, c'est un peu l'amalgame, mais il y a une injustice culturelle et artistique de consommation qui est horrible, Il faut faire une armée d'humour et d'amour avec les enfants que vous aurez et les spectateurs que vous êtes. Une armée d'humour et d'amour. Témoignage d'un SDF qui s'appelle N'importe comment et qui donne son point de vue de sa vie parisienne, de sa vie de la rue. Et donc Alex, est-ce que tu as pu écouter un peu ce qu'a dit ce papy Ouais, ça... Au niveau de l'injustice de la rue, de l'injustice... c'est vrai que c'est inégal dans tous les sens du terme. Ouais. Donc, Mr. Sandy, tu es à l'antenne. Oui, bonjour. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Bonjour, ici un inconnu, non, on ne le connaît pas. D'accord. Bon, alors, notre sujet sur la journée internationale. Alors, attends, j'ai juste une question à te poser. Tu le dis comment, la journée internationale, toi? Parce que depuis tout à l'heure, je t'entends, t'as dit comment? La journée, comment tu l'as dit pour la tolérance? Journée internationale de l'intolérance ou de la tolérance? Tu dis intolérance. Intolérance, oui. C'est pas l'intolérance, c'est la tolérance. Ah, c'est la journée. Ben pour ça, avec les 1 et les 1, non, c'est tolérance. La journée internationale de la tolérance. Ah, c'est la journée internationale. D'accord. Bon, écoute, si tu peux nous en dire quelques mots, ce serait très gentil à toi, Sandy. Bah, écoute, je vais faire vite fait. Enfin, je vais faire du mieux que je peux. Moi, j'ai une petite image qui dit que déjà, la tolérance, ça fait des amis. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, la tolérance,
Ouais, ça fait... ça crée des liens, ça crée la tolérance. On accepte les gens qu'on aime. Voilà quoi. Donc. Bon, alors je vais expliquer. Alors l'histoire donc déjà, est-ce que tu te rappelles la date de la journée internationale de la tolérance? Eh bien, il m'a dit que c'était jeudi. Que c'était jeudi 17 novembre. La journée est le 16 novembre. Donc c'était mercredi. Tu dis quoi? Mercredi c'était? C'était mercredi. Ah voilà, bon mais... C'était mercredi 16. C'est le 16 novembre la journée. Décidément, à chaque fois vous vous trompez de un jour. On va y arriver. Donc, le 16 novembre, donc le 12 décembre 1996, l'Assemblée générale des Nations Unies a invité les États membres à célébrer la journée internationale de la tolérance le 16 novembre de chaque année par des activités s'adressant aux établissements d'enseignement et au grand public. Oui. Cette mesure faisait suite à l'année des Nations Unies pour la tolérance en 1995, proclamée par l'Assemblée le 20 décembre 1993. La conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a proclamé l'année 1995 année des Nations Unies pour la tolérance. Le 16 novembre 1995, les États membres de l'UNESCO ont adopté une déclaration de principe sur la tolérance et un plan d'action destiné à donner suite à l'année. Alors après, l'UNESCO propose 10 pistes d'action pour lutter contre l'intolérance. Voilà, bien de l'intolérance. J'ai une confusion entre la tolérance et l'intolérance. Voilà, en fait, c'est journée internationale de la tolérance et je pense que tu confonds avec la journée internationale peut-être de lutte contre l'intolérance. Peut-être on peut formuler comme ça aussi. Oui, voilà, oui, tout à fait, oui. Alors, première piste donc qui est donnée par l'UNESCO, la diversité au sein de votre communauté. Alors, ils disent, où que vous habitiez, vous seriez probablement surpris de l'extrême diversité que règne au sein de votre communauté. Quelqu'un a dit que chaque culture est un ensemble d'influences subies. Livrez-vous à une enquête sur la diversité culturelle au sein de votre ville ou communauté. Qui sont les habitants? Comment vivent-ils? Des articles, des interviews, des affiches ou des expositions peuvent servir à mettre en lumière la diversité des identités et des cultures. Comment cette diversité s'exprime-t-elle en musique? Pensez à la multiplicité des danses et musiques traditionnelles que vous connaissez et à tout ce que celles-ci dénotent d'influence mutuelle. Organisez un concert ou un festival réunissant toute une gamme de ces traditions culturelles. Donc ça, c'est le premier point. D'accord. Le deuxième point, les droits de l'homme. Alors, de quelle manière les droits des membres de minorités nationales, ethniques, religieuses, linguistiques ou autres sont-ils garantis au sein de votre communauté, de votre nation, de votre région? Qu'en est-il des peuples autochtones, je sais pas comment on dit ça, autochtones, je sais pas comment on dit ça, c'est H-T-O-N-E-S, ça te dit quelque chose non? Je connais pas autochtone, bon, j'arrive pas à le dire. Autochtone, ouais. Bon alors, des travailleurs migrants, des demandeurs d'asile et des réfugiés, des handicapés. Leurs droits sont-ils promus et protégés? Pensez-vous que les responsables du maintien de l'ordre de votre communauté soient suffisamment informés des droits de l'homme? Que pouvez-vous faire pour améliorer les attitudes ou les comportements envers les minorités? Donc ça, c'est le deuxième point. Ouais. Troisième point. Programmer son action en faveur de la tolérance. Rédigez vous-même un projet ou programme d'activité en faveur de la tolérance. Cela implique de déterminer pour vous-même ce qu'est la tolérance et quel est le meilleur moyen de transmettre les valeurs qui s'y attachent. Passez au crible vos manuels scolaires, les émissions de télévision et les articles de presse pour débusquer les stéréotypes et les préjugés sur les nationalités et les groupes ethniques. Quelle priorité assignerez-vous en matière de tolérance à votre ville, pays ou région? Alors, quatrième point, dire non à la violence. Comment naît la violence dans une communauté, une école ou un foyer et comment peut-on l'enrayer? Reproduisez la dynamique de la tolérance et de l'intolérance par des jeux de rôle, des dialogues, des exercices de résolution de malentendus. Organisez des débats publics où vous vous entraînerez à défendre alternativement deux points de vue opposés. Comment imaginez-vous la coexistence pacifique d'individus et de groupes différents? Qu'est-ce qui fait qu'elle fonctionne et qu'est-ce qui peut la saper? Jusque-là, tu suis? Oui. Je peux continuer? Oui. Donc, cinquième point, diversité écologique et diversité humaine. Toute communauté est fondée sur l'interdépendance, pas plus que les végétaux ou les animaux. Nous ne pourrions survivre si nous étions tous semblables.
Trouvez des exemples de cette vérité puisée dans la vie quotidienne de votre localité. Montrez par des exemples concrets comment une culture de paix et de tolérance peut promouvoir la sauvegarde de l'environnement. Lancez un projet dans votre école ou votre voisinage. Ensuite, la tolérance religieuse. Organisez une rencontre de représentants de divers groupes religieux et non confessionnels de votre communauté pour examiner comment chacun enseigne la tolérance. Alors je continue, 7e point, actualité de la tolérance. Organisez des débats sur les événements de l'actualité analysés en termes de tolérance et d'intolérance. Réfléchissez aux conflits du passé et à ceux d'aujourd'hui. Comment auraient-ils pu être résolus ou évités? Qu'en est-il de la question des droits de l'homme dans l'actualité aujourd'hui? Quels sont les droits et libertés fondamentaux reconnus par la communauté internationale? Comment fonctionnent les pays pluriculturels et multilingues? Quels sont les intérêts communs aux peuples de leur diversité? Après, 8e point, la tolérance et le sport. Ah, Monsieur Ping-Pong, écoute. Ouais. C'est pour toi. Alors, quelles manifestations sportives ont une envergure internationale? Quel en est le but? Quels sont les liens possibles entre le sport et l'intolérance? Donc, entre parenthèses, exclusion des plus faibles, esprit de clocher, violence dans les stades, entre autres. Et comment y remédier? Organiser une rencontre athlétique sur le thème de la diversité et de la tolérance. Est-ce que toi, en ping-pong, t'en fais ça? De quoi? Ping-pong, de la tolérance? Ouais, oui, bien sûr. La tolérance dans le sport. Mais dans le sport, c'est pas, il y a beaucoup d'intolérance dans le sport parce que si tu veux, c'est le combat de la gagne, la victoire. Et quand l'adversaire gagne, c'est mal vu de l'autre. C'est un relanceur et donc c'est mal vu et il y a des petites injures qui sont de mauvais augure. En plus ça rime, tu vois, et malheureusement dans le sport la tolérance l'intolérance elle est présente, quoi. Jalousie, ouais, donc on essaie nous de relativiser cela en mettant les personnes de même niveau à égalité, mais c'est pas facile. Hein. D'accord. Voilà. Alors après, 9e point, c'est l'avant-dernier, la créativité à l'œuvre. Le message d'une œuvre d'art est inépuisable. Interrogez l'œuvre d'un artiste d'une autre région du monde et demandez-vous ce qu'elle vous apporte. Concevez des récits, des pièces, des poèmes, des chansons, des articles, des peintures, des affiches, des photographies ou des vidéos illustrant les thèmes liés à la tolérance et publiez-les ou diffusez-les. Donc que ce soit même par internet, ils peuvent le faire ça. Écrivez à des personnalités connues pour leur poser des questions et leur communiquer vos idées sur le sujet de la tolérance. Et enfin, 10e point, créer des liens internationaux. Amorcer un dialogue international ou lancer un projet de jumelage scolaire par lettre ou courrier électronique. Dialoguer avec des correspondants étrangers sur les questions et les problèmes de votre vie quotidienne. Échanger des cassettes ou des photos, donc des DVD aussi. Étudier la possibilité de participer à des stages d'été international ou à un programme d'échange scolaire. Demandez à votre école d'adhérer au système des écoles associatives de l'UNESCO. Donc ça, ce que j'ai dit, c'est les 10 points qu'a fait l'UNESCO. Hein. Voilà. Ouais. C'est les 10 points. Eh bien, 10 points, c'est quand même pas mal étayé comme respect et comme explication, quoi. Mmh. Ouais. Donc voilà. Bon, écoute, je suis très content que tu m'aies trouvé ces sujets-là, que tu les aies commentés. Ben, justement, en parlant de journée mondiale, c'est dommage parce que le mois dernier, on en avait raté. Ouais. J'ai fait un listing de journées mondiales. Je pense que dans Equality, je vais en parler. On a raté plein de journées mondiales comme ça. Par exemple, le 10 octobre dernier, il y avait la journée mondiale contre la peine de mort. Ah ouais? Oui. Tout comme le 10 octobre, journée mondiale de la santé mentale. D'accord, mais ça... On en a raté des choses. Et ben, tu parlais de suicide. Par exemple, il y a une journée mondiale de la prévention du suicide le 10 septembre. Ah bon? Oui, en fait, tu vois, c'est dommage parce que je ferai un listing de toutes ces journées mondiales. Oui, voilà, ça c'est un très bon sujet de pouvoir évoquer les différentes journées mondiales et leur émanation, quoi. Ben, je peux lancer si tu veux là aujourd'hui tout de suite, je peux aussi expliquer ce que j'ai retenu pour le mois de décembre. Ouais. Donc 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, qu'on va d'ailleurs faire un week-end ensemble entre Equality et Excentrique spécial. Tout à fait, ouais. On peut l'annoncer. Le 2 décembre, journée internationale de l'abolition de l'esclavage. Ouais.
3 décembre, et ça c'est important, je viens de le remarquer, et je vais le faire aussi ce jour-là dans Equality, parce que c'est le 3 décembre, Equality, journée internationale pour des personnes handicapées. Alors oui. ça je vais beaucoup, ça aussi je vais y penser, parce que comme on va parler du Téléthon, on va d'ailleurs, je pense, beaucoup parler de cette journée du 3 décembre. Alors le 5 décembre, ça je pense que tu connais, on en a parlé il y a pas longtemps, journée mondiale du bénévolat. Ouais. Le 10 décembre, journée mondiale des droits de l'homme. Ça, le 10 décembre, c'est quelque chose de très important au niveau des droits de l'homme. Ça, c'est, voilà, et 10 décembre, d'ailleurs, rendez-vous très un jour d'équalité, 10 décembre, ça tombe très bien. Ouais. Et dernier, qu'est-ce que j'ai en décembre? 20 décembre, journée internationale de la solidarité humaine. Alex, tu peux me rappeler le téléphone du standard, je te prie. Alors, on écoute, émission excentrique, tonton René. 05 56 95 71 26. 26. Mieux que ça, quand même, c'est un peu triste là. Elle est un peu plus motivée quand même. Oui. Alors, vous pouvez appeler le standard téléphonique sur l'émission excentrique au 05 56 71 80. Oh là là. 95 71 26. Voilà. Tu vois, merci Alex. Dans la joie et dans la bonne humeur. Et voilà. Dans la joie et la bonne humeur. Et oui, et tonton René et ses acolytes. Tes acolytes, c'est... On a bien dit acolyte et pas alcoolique, hein. Non, parce que... Quand même. L'ophrégineuse, oui. L'alcool, non. Non, c'est clair. C'est clair. Oui. C'est clair ou c'est clair? C'est pas foncé. C'est clair, oui, c'est très clair, oui. D'accord. Je vais te passer une chanson qui s'appelle... ça te dit quelque chose? Zaz, Z, Zoro. Non, c'est 2 Z, Zoro, non? Avec un A au milieu. Non. Ça fait Zaz. Qu'est-ce que t'as dit? Zoro avec 2 Z. Avec Laquelle de Zaz? Eh bien, c'est ma demande, c'est ce que j'ai demandé. Voilà. Et donc... c'est ma demande. Voilà. Et est-ce que tu as une dédicace particulière à faire pour cette chanson-là? Oh, à tout le monde. À tout le monde? À tout le monde qui comprennent les paroles. Et s'ils comprennent les paroles, je dédie à toutes les personnes qui... Voilà, parce que c'est surtout pour les paroles que je mets cette chanson. Donc voilà, je pense que beaucoup de gens s'identifieront dans les paroles de cette chanson. On le partage dans Excentrique avec tonton René et ses co-animés, ses co-animateurs qui sont ses collaborateurs. On appelle ça comment, des co? Comment on dit, ceux qui participent, ces chroniqueurs favoris. Voilà. Je cherchais le mot, j'étais dans les coniques, dans les connans, dans les connus, dans les cocoricots. Alex. Allô, Alex? Oui. Oui, cher ami. Donc, dis-moi. Voilà. Donc, moi, je viens de terminer une formation de remise à niveau en mathématiques, car j'avais 2 projets professionnels. Le premier projet professionnel était d'agent administratif, et donc agent d'accueil, agent administratif. Cette formation-là m'a permis de me réhabituer sur l'informatique, les derniers logiciels. J'ai pu avoir un petit peu Word 2010, dernier programme de traitement de texte. J'avais fait une demande d'emploi auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Malheureusement, je n'ai pas été retenu parmi les 1500 candidats présentés. C'est bien dommage d'ailleurs, car ce métier d'agent administratif me sied tout au point. Mon second projet professionnel, c'est ambulancier, auxiliaire ambulancier. Donc mercredi, j'ai passé les tests pour entrer en formation. Donc c'était un QCM de mathématiques. Donc 20 questions sur le secourisme, bien entendu, 17 questions en mathématiques et 13 questions en français. Et donc ça faisait 50 questions, il fallait avoir à peu près la moyenne, et j'ai été reçu. Donc je suis très content, j'ai été reçu pour la première fois, je l'ai passé, j'ai un petit peu
les mathématiques étaient assez loin, les x, les racines carrées, les fractions, les puissances, convertir des kilos avec des volumes et plein de problèmes à résoudre. Et puis au niveau du français, j'ai pu revoir le complément d'objet direct, les voix passives, les adjectifs, les adverbes. J'ai pu un peu me remettre dans le bain de ces anciens cours que j'ai eus il y a fort longtemps. Et ça m'a permis donc de réussir ces tests et d'être pris donc pour l'ordre de match qui est l'IFA, l'Institut de formation d'ambulancier à Haut-l'Évêque, où j'ai eu l'occasion de faire un stage par l'INSUP en convention, bien entendu, sur les métiers d'ambulancier. Donc j'ai accompagné l'équipage au niveau ambulancier, mais dans l'ordre public, parce que vous avez aussi des établissements privés, ce qu'on voit les Croix Bleues. Et donc au niveau hôpitaux publics, le CHU de Bordeaux, donc j'ai accompagné des patients, des malades à leur examen, donc de leur chambre aller au scanner, aller à leur radiothérapie, à leur prise de sang, et tout cela on le fait donc avec les ambulances de l'hôpital. Vous savez que Haut-l'Évêque c'est énorme, c'est immense, donc déplacer chaque patient vers leurs besoins de consultation, leurs besoins d'opération, même aller les amener au bloc opératoire, on le faisait avec les ambulances de l'hôpital. Et donc c'était très intéressant, très instructif, et ce stage de 3 semaines, les 140 heures que requiert donc l'entrée en formation d'auxiliaire ambulancier, que je vais démarrer donc début fin janvier, entre le 15 et le 30, prochaine session. Je commence à faire les dossiers d'inscription dès demain, puisque j'ai été retenu, nous sommes 40 retenus sur 90 candidats, donc je suis content d'y être arrivé. Et puis avec cette nouvelle attestation, ce nouvel atout professionnel dans moi, donc d'oxy ambulancier, c'est l'équivalent de brancardier. Grâce à mon permis, je vais pouvoir faire tout ce qui est taxi, ambulance, VSL. C'est amené dans le privé. C'est les gens qui vont faire leur kinésithérapie, qui ne peuvent pas trop se déplacer. Donc, on appelle un taxi ambulance, auquel cas je pourrais conduire et aller les amener à leur traitement et à leurs besoins de consultation médicale pour ceux qui sont éloignés de la campagne vers les hôpitaux et les cliniques sur Bordeaux et les alentours aussi. C'est pour ça que ces besoins de formation sont très utiles au niveau des reconversions, au niveau de voir un petit peu comment je dis, les reconversions, c'est de nouvelles orientations, on dira. Ouais, c'est une nouvelle orientation professionnelle. Voilà, trouver d'autres métiers qui vous le savez bien. Moi, j'aime tout ce qui touche l'intérêt général, j'aime tout ce qui touche la communication, le parler auprès des gens. Donc, en tant qu'agent administratif, agent d'accueil, les renseignements auprès des clients, c'était très bien. Là, c'est vrai, c'est un petit côté sanitaire médical, mais c'est aussi un accompagnement de la personne en direction de ses soins. Donc là aussi, il y a des dialogues qui se font avec les mamies, avec les jeunes filles, les messieurs qui ont besoin de se soigner dans la santé, ont quelques souffrances et ont besoin d'être rassurés. J'interviens donc dans ces discours-là. Donc, tonton René, comme un blagueur, il n'y a pas mieux. Je vous remonte un cheval d'enfer pour ceux qui sont dans le moral à zéro, ou dans les baskets ou dans les bottes. Moi, je relève le niveau pour que chacune puisse être bien dans leur peau et bien dans leur situation auquel elles rencontrent. Donc ce taxi ambulance, c'est
C'est mon projet professionnel vers quoi je tends aujourd'hui. Et puis après on verra si ça marche bien janvier, donc cet accès ambulance. Donc bien sûr je vais faire appel, je crée mon réseau d'ambulances pour travailler. Il y a un turnover comme en restauration, comme dans en hôtellerie, les employés tournent énormément, hein, il y a des besoins énormes. Donc voilà, donc je vais essayer d'évoluer dans cette voie-là. Et ensuite, ce qui est intéressant pour ce passage d'auxiliaire ambulancier, je vais essayer d'évoluer vers un diplôme d'état d'ambulancier, qui est la prochaine étape de cet examen, cette attestation d'auxiliaire ambulancier. Le diplôme d'état d'ambulancier qui donne la qualification d'ambulancier à part entière. C'est aussi un tronc commun d'aide-soignants, vous voyez, qui a ensuite les ambulanciers en fin de carrière se tournent vers l'aide-soignant pour se reposer des efforts faits et des difficultés qu'ils ont eu lors de leur travail en tant qu'ambulancier. Il faut avoir le cœur accroché, bien entendu. Aider les gens, c'est bien, et il faut s'y préparer. Et donc, c'est tout un investissement de sa personne. Se rendre utile auprès des autres, c'est une voie qui me plaît. Et c'est dans ce sens-là que j'essaie d'évoluer dans ces métiers d'ambulancier. Voilà pour ma part, donc dès janvier, nouvelle étape, auxiliaire ambulancier, et puis qui vivra verra. J'ai encore quelques années de gloire à gravir. Donc, Mister Alex, tu me parlais, toi, de ton projet de formation. Oui, alors, tu as trouvé ça où? C'est par rapport à ma conseillère à NPE qui m'a dit qu'il y avait une formation de cuisine qui commençait le 21 novembre. Oui, c'est pour l'emploi à NPE. Oui, tout à fait, oui. Et voilà, elle m'a positionné dessus. J'ai eu... Recule-toi un peu, parce que c'est bon. J'ai eu le... On t'entend, hein. J'ai eu le rendez-vous jeudi après-midi et ils m'ont appelé vendredi en me disant que je faisais partie de la formation pour le CAP de cuisine. D'accord, et ça se passe où, à quel endroit? Alors c'est sur Bordeaux, c'est rue des Sablières, 84 rue des Sablières, c'est dans le... C'est une école, un institut Non, c'est en fin de compte, c'est dans les locaux de Insermédia. Je sais pas si... qui propose cette formation-là vers les métiers de la cuisine. Et vous êtes nombreux à suivre... à peu près une quinzaine. Oui, d'accord. Et il y a des conditions particulières pour accéder à cette formation? Je sais pas. Est-ce qu'il va falloir que tu trouves un restaurant? Ah bah après oui. Est-ce que tu as parlé un petit peu de cette mise en place? Non, mise en place. Non, mais ça je le saurai demain. Ça. De toute façon, tout le programme. Le déroulement le programme de la formation. Je le saurai demain. Tu le sauras demain, d'accord, très bien. Donc et après ça va déboucher vers quoi? Vers une attestation, vers. C'est pour obtenir mon diplôme, mon CAP de cuisine. D'accord, mais c'est une préqualif. Alors c'est un contrat de qualification, c'est dans ce genre-là. Ah mais c'est un CAP. C'est un CAP. Oui, c'est la formation CAP. Oui, le CAP, c'est réservé aux jeunes de 3e, tandis que toi, tu es un adulte. Donc, est-ce que c'est une ouverture spécifique pour les personnes adultes? Possible. Possible, voilà. Donc, moi, mais très bien. Et bien, écoute, vous voyez, s'orienter, se former, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'on demande au personnel, aux demandeurs d'emploi, de façon à faire face
parce que le marché du travail, il est très difficile, n'est-ce pas, Alex? Affirmatif. Voilà, et donc se qualifier tout le temps, il faut pour être toujours au top niveau, car les patrons, ils en demandent et ils en redemandent, et pour faire face à ces propositions d'emploi, il faut être au rendez-vous, donc bien entendu, du top niveau, quoi, parce que c'est difficile. Comme je l'expliquais, au moins 80 candidats pour 10 places, c'est quand même pas mal. Donc voilà. Le prochain sujet donc qui va être sur le débat du droit au mariage. Alex, tu vas me parler de quoi tu as parlé dans Equality hier, s'il te plaît? Par rapport au droit du mariage, c'est que ça serait bien qu'il soit accepté pour tout le monde. Oui. Continue. Qu'on soit homo, hétéro, bi, trans, et voilà, que ça soit accepté par les politiques, et voilà. Parce que ça aussi, ça fait partie de la tolérance de l'humain, de la tolérance de vie, et donc c'est un, comment dire, est-ce que vous avez évoqué le mariage sur celui de Cabestany? Oui, on en a parlé. Est-ce que tu as eu une opinion dessus? Est-ce que tu as dit, par exemple, quel était ton avis sur ce qui s'est passé sur Cabestany? Dis-moi, Alex, le temps que je trouve mes chroniqueurs chéris. Non, moi je trouve que c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Hein. Sur Cabestany, je trouve que c'est intéressant ce qu'ils ont fait parce que voilà. Intéressant quoi? En général, c'est que au moins ça prouve que ils arrêtent les a priori là-dessus et c'est pas parce que c'est des homos que tout de suite ils doivent être mis à l'écart. Bien sûr, hein. Mis à l'écart et que les gens trouvent ça ignoble et ingrat. Ça t'en penses quoi? Eh bien, sur ce truc, ils disent que par exemple, c'est juste que. Oui, ça sera pas sur le registre officiel. Ça, je trouve ça personnellement, je trouve ça pas mal aussi. D'accord. Tu es en ligne, Sandy. Bon, nous avons Sandy qui est revenu parmi nous. Oui, parce j'ai ressenti l'appel au secours en disant au secours, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait? Non, déjà juste un petit point essentiel parce que on parle pas forcément que du mariage gay. On a bien dit hier droit au mariage pour tous. On a bien fait à part égale entre les hétéros et les homos. Ça c'était important à dire. Donc il faut pas parler que du mariage gay dans l'histoire. D'accord, mais si tu veux, c'était bon pour aborder le sujet. Il fallait que j'évoque le cas de Cabestany. De Cabestany, parce que bon, on est toujours dans cette partie de tolérance, intolérance que on a soulevé tout à l'heure, et je pense que le droit à l'être humain de pouvoir se marier avec la personne qu'on a envie de vivre, qu'on aime et qu'on amoureux, amoureuse, qu'on veut partager sa vie, puisse le faire quoi. Tiens, la question que j'ai posée hier, toi t'es pour ou contre? Mais moi, je suis tout à fait pour, étant donné que je suis tout à fait pour que deux personnes aient la possibilité de partager un amour avec le package. C'est un pack complet, tout qui va avec. Et puis, donc, si tu veux, on prend le bon et on prend le mauvais. Et se marier, c'est patrimoine, c'est donc tout ce qui est héritage, c'est les enfants, il y a toute cette cellule de foyer qui se met en place et qui constitue la vie, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire pour toi, parce que le mot mariage, ça te choque pas au niveau des homos, toi, le mot mariage, ça te convient?
Mais moi, le mot mariage ne me choque pas dans le sens où le mot signifie, c'est la reconnaissance de l'union de deux personnes. Alors justement, c'est pas tout à fait dit comme ça parce qu'on a vu la définition hier, on en a parlé au tout début. Ah ouais. Ça me choque quand on a vu ça. On a vu que c'est l'union entre un homme et une femme. Ah bon, c'est marqué. Oui, on a vu ça. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup débattu sur ça hier. On n'est pas resté sur ça. Mais ça m'a choqué. C'est comme ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel en début de l'année par rapport au mariage homosexuel. Je sais pas si tu étais au courant de cette histoire. Oui. Le Conseil constitutionnel a refusé que ça a été qu'ils l'ont remis au Parlement parce qu'ils ont dit que c'est à l'affaire d'un homme et d'une femme un mariage. Et c'est pour ça que ça a été renvoyé au Parlement pour le 9 juin. Tu es au courant de ça? Oui, je suis au courant. Non, je suis pas trop au courant, mais j'ai entendu parler de cette affaire en disant que le mot mariage était défini, donc moi ça m'avait pas trop attiré l'attention parce que moi je. Va voir sur Wikipédia, tu vas voir, tu vas être choqué. Et oui, c'est la première phrase. Et donc le mot mariage, la définition, donc c'est. Je vais j'entends le taper dans Google pour avoir le site du mariage, mariage.fr, mariage service public. J'ai tapé définition tout simplement. On va voir ce que nous donne l'info directe de chez. Alors, définition de mariage. Le mariage est l'établissement d'une communauté de vie appelée famille ou foyer, feu, ménage, via l'union. Ça c'est de Wikipédia. T'as mariage tout court? Ouais. Alors c'est pas possible, j'ai pas trouvé ça moi hier. Le mariage, donc je te répète, le mariage est l'établissement d'une communauté de vie appelée famille ou foyer, feu, ménage, via l'union officielle de deux personnes. Alors, traditionnellement, il s'agit... J'étais bien sur Wikipédia aussi, je vais t'envoyer le lien, tu vois. Oui, je peux t'envoyer le lien aussi. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas là, à moins qu'on nous a entendu, je ne sais pas. Ah oui, voilà, parce que c'est... Attends, je te le copie, je te passe le lien, tu vas me dire... Moi, je l'ai mariage, moi c'est marqué en haut, tout en haut dans Wikipédia. Et moi, le mariage est l'union légitime d'un homme et d'une femme. Il est l'acte officiel et solennel qui institue entre deux époux une communauté de patrimoine et de renommée appelée famille. Tu l'as pas la première phrase, le mariage est l'union légitime d'un homme et d'une femme? Moi, en haut, dictionnaire, j'ai le mariage et établissement ensemble. Après, j'ai la version française, qui est le mariage en France est un acte civil et parfois... Le mariage en France? Ah oui, mais c'est pas vrai, il y a la mariage en général. Qui lie une femme et un homme en vue d'organiser leur vie commune et de fonder une famille. Ça, c'est le mariage en France. Après, Le mariage est un film français réalisé par Claude Lelouch qui était sorti en 1975. Ensuite, Le mariage est un roman écrit par Daniel Steele, paru en France en 2001. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. On est deux alors. Cet article présente le guide des épisodes de la 6e saison de la série télévisée That 70 Show. Tous les titres originaux des épisodes de la saison 6 ont pour titre des chansons du groupe The Who sur le mariage. On va peut-être écouter la musique. Après, Un mariage est une comédie satirique de Robert Altman sortie en 1978. Marie, Alpes-Maritimes. Marie est une commune française située dans le département des Alpes-Maritimes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ah bon, t'as vu que Marie, M-A-R-I-E, est une commune française, voilà. Marie chanteuse. La ville de Montcuq, par exemple, c'est une ville de Normandie. Oui, tout à fait. C'était juste une petite boutade. D'accord, mais après je vois Marie chanteuse, la chanteuse Marie, de son vrai nom Marie-France Dufour, est une chanteuse française née le 8 août 49 à Nancy. Elle est décédée en octobre 90 à l'âge de 41 ans d'une leucémie foudroyante. Voilà. Après j'ai Marie qui est l'épouse de Théodore Gavras. Marie Bagration est une princesse géorgienne et byzantine de la fin du... Voilà, c'est l'épouse de Théodore. Voilà.
Après, bon, ce qu'on a fait un peu hier, si on doit te faire un petit récapitulatif, donc le débat, déjà il y avait le pour ou contre, voilà, pour le mariage homo, et on avait parlé du Pax aussi. D'accord. Attends, je vais terminer par ces trois. En sachant qu'on a débattu, oui, pourquoi pour le Pax et tout machin. Ouais. Donc le bilan, le bilan à la fin, on s'est dit, oui, sentimentalement c'est bien, mais administrativement, on est contre quoi. Voilà. Donc, j'ai trois choses encore sur le mariage. J'ai union conjugale dans le but de s'unir à vie en formant un couple. Durée de cette union, cérémonie civile ou religieuse qui scelle cette union. Union de deux choses qui se complètent plus ou moins bien. Vieilli, accident de dévidage, des cocons de verre à soie. Voilà. Marié. Alors, qui s'est marié à un époux ou une épouse? Personne qui est unie à une autre selon les liens du mariage. La personne, homme ou femme, qui se marie ou qui s'est mariée le jour même. Après, j'ai marié, unir deux personnes par le lien conjugal, selon les lois de l'État ou de l'Église. Arranger un mariage, il s'agit de contracter un mariage, d'épouser, allier deux choses ensemble, les joindre l'une avec l'autre, assortir des couleurs, des saveurs, des sonorités, des odeurs ou des textures. Après, voilà un petit peu ces différentes AG aussi, qui est intéressant, peint en forme de couronne, constitué d'anneaux entrelacés, fabriqués à base de fleurs de farine. Ça c'est le mariage du Vision en boulangerie. C'est quand même, réunion du roi et de la dame de la même couleur dans une même main. Le grand mariage inclut aussi le cavalier. Union légale de l'homme et de la femme, l'un des 7 sacrements de l'Église. Union qui permet à deux personnes de supporter des choses qu'ils n'auraient pas eu besoin de supporter s'ils étaient restés seuls. C'est pas mal ça. Contrat par lequel deux personnes assument ensemble les problèmes qui ne seraient pas posés s'ils étaient restés séparés. Et montrer qu'il n'est pas indissoluble, soit l'évangéliste se trompe, soit ce ne sont que des façons de parler. Voilà. Mais moi je suis aussi favorable au Pax, mais il faut savoir que pour le Pax, essentiellement des couples hétéros qui se paxent. Alors c'est ce qu'on a dit hier, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est 90%, je crois même c'est 94 le chiffre officiel que ce sont des hétéros qui se paxent. Ah oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. On a fait des statistiques hier. On a même vu qu'une personne sur deux divorce. Je sais plus, j'ai plus les chiffres sur moi. On a vu qu'il y avait une personne sur deux qui divorce, 50% des mariages. En 2008, je crois, c'était ça. Je sais plus, on en a parlé hier. Tu réécouteras de toute façon. Et pour le Pax, ce qu'on s'était dit hier. Alors le Pax, pour ceux qui ne savent pas, c'est pacte civil de solidarité. Qui est créé en 99 sous le gouvernement Jospin. Et on a été contre, disons qu'on est pour sentimentalement, mais contre au niveau administration, parce qu'il y a plein de choses dont par exemple quand par exemple il y a un conjoint qui meurt et que l'autre par exemple n'a pas la propriété ou qui ne peut pas être logé, enfin tu vois des trucs comme ça. Il y a plein de choses encore dans le Pax qu'on est contre en fait. D'accord. Il y a même au niveau administratif, que même au niveau de la CAF, par exemple, qu'on doit se déclarer en commun, parce que j'en ai parlé hier, par exemple, si les deux pères conjoints ont le RSA, ben tu fais le RSA couple, donc ça encore c'est normal. Ouais. Mais si par exemple, comme je touche l'AH, l'allocation handicapée, eh ben le conjoint il touche 0. Ouais. Il touche même pas le RSA, il touche 0. Ça veut dire qu'il serait dépendant de moi. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Oui, ça c'est clair que t'es pénalisé. En fait, une personne paxée va se retrouver plus pénalisée qu'autre chose. C'est ça. Socialement et administrativement, oui. Et même pour la déclaration d'impôt, par contre, ils t'attendent au tournant, ils te font payer plein pot pour deux personnes, pour une seule personne, revenu, et puis à l'arrivée, tu te trouves chocolat, quoi. Mais ça, la 3e année que tu te déclares en commun aux impôts. Hein. Oui, mais ça a été rapporté à 1 an. Hein. Ah, ça a changé. Ah, parce que moi, c'est ce que je me suis posé la question hier, tu vois. Oui, non, ça s'est accordé. Ça a été, comment dire, ça a été ramené à 1 an de façon à pouvoir se déclarer en commun. D'accord. Donc voilà, c'était
c'est dans ce domaine-là qu'on avait parlé un peu hier. Après, il y avait des réactions au téléphone. Donc le mot mariage, le mot pour mariage homosexuel, le mot mariage, ça ne choque pas. Par contre, ce qui est ressorti, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui y croient l'année prochaine. Imagine, sans faire d'opinion politique et sans dire pour qui on est. Par exemple, s'il y a des partis politiques qui passent et qui sont soi-disant sont en faveur du mariage homosexuel, ne sont pas sûrs qu'ils vont légaliser au niveau de la loi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ils ne sont pas. Disons qu'il y en a qui actuellement, ils n'ont plus confiance, quoi. Ouais. Ils sont pas sûrs. Ils sont pas vraiment sûrs que ça passera. Et voilà, ils espèrent, mais ils n'y croient pas. Mais il faut espérer que si. Il faudrait espérer que voilà, faut arriver que toujours que ces fameuses mentalités évoluent et qu'ils arrêtent de faire la guerre aux personnes. Parce que tout le monde ne veut pas se marier pour autant, mais les personnes qui ont envie de construire un foyer, construire une vie commune, puissent avoir cette possibilité. Voilà. Et donc, pour deux mots, on va dire, sur le mariage de Bègle, moi j'en ai suivi l'épopée du premier mariage homosexuel en France, qui a été célébré par Noël, ma mère. Mère de Bègle. Parce qu'ils étaient à Bègle, qu'ils étaient très... Tu te souviens de la date? Parce que moi je m'en souviens, moi. Qui a permis ça, c'est un ex-petit ami à moi, c'était donc Bertrand, on était ensemble, et puis j'ai présenté Stéphane, et puis après, bon, ils ont décidé de s'unir, mais pourquoi pas, et donc ils ont tenté leur union. Ça a été débouté, ça a été harcelé, ça a été dénigré, ça a été annulé. Ils ont fait appel auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors justement, c'est là où je voulais en venir. Il y a eu la Cour de cassation en 2007 déjà, tu l'as oublié. Oui. Et justement, la Cour européenne des droits de l'homme, cette fameuse lettre qu'ils ont écrite, est-ce que tu as des nouvelles? Parce que soi-disant qu'il y a des longs mois d'attente. Est-ce que tu en sais un peu plus par rapport à ça? Parce que on ne sait pas où ça en est encore. Eh bien, je ne sais pas non plus, mais j'ai bien peur que la Cour européenne ait rejeté, comment dire... Ah ouais, parce qu'on n'a pas de nouvelles, il y a même pas un mot nulle part sur Internet en disant que ça a été rejeté par la Cour européenne. Voilà, donc c'est moi qui dis ça, parce que l'information par elle-même, je ne l'ai pas, donc c'est une supposition et... Tu penses pas avoir... T'as encore des contacts avec ton ex? Mais non, là, non, pour le moment, chacun... T'aurais pu avoir des renseignements directs chacun vogue de son propre chef, et donc, en tout bien, tout honneur, non, j'ai pas de nouvelles de Bertrand, ni de Stéphane. D'ailleurs, si j'ai croisé le frère Stéphane, ils m'ont dit ils m'ont assuré qu'ils allaient bien, et ils sont passés dans l'émission de Ruquier, ils sont passés pour présenter, ils avaient écrit un livre sur leur mariage, qui est paru aux éditions, je ne sais plus, qui est intéressant à voir, toute la... l'épopée, toutes les péripéties et toutes les comment dire, les douleurs, les difficultés qu'ils ont rencontrées par rapport à cette union d'amour. Et donc, parce que bien sûr c'est de l'amour qui en est en question. Et donc voilà, et il y a même un DVD Marie à tout prix qui a été tourné. Tu l'as jamais vu le DVD, toi? Marie à tout prix, ça me fait penser à un film avec Cameron. Voilà, et bien ils ont fait la même chose sur le mariage de Bègle. Moi tu verras, j'ai la jaquette qui est sur mon site internet www.hsb.jepose.com. Ah, ça a changé maintenant, tu peux le dire le nouveau. Voilà, www.hsb-asso.fr, c'est beaucoup plus facile à retenir. Comme d'ailleurs pour l'émission Excentrique, c'est www.excentrique.fr. Excentrique, XENTRIK. IK.fr, c'est la page Facebook de l'émission qui vous dit quoi et qui vous dit qui. Et donc, et qui vous dit comment. J'avais oublié celui-là aussi. Et donc, si tu veux, vous avez la jaquette du DVD Marie à tout prix.
Et donc, le DVD avec Cameron Diaz, tu veux dire? Non, le DVD avec Bertrand et Stéphane, le mariage de Bègle. Donc, je n'étais pas au courant. Bah, tiens, du début jusqu'à la fin, de la rencontre jusqu'à passage à mairie, avec les harcèlements, avec la presse qui leur courait derrière, avec toutes les débats qui ont eu lieu, et bien entendu un passage de la Gay Pride, parce qu'ils sont venus manifester aux côtés de la Gay Pride pour le droit au mariage. Ils nous ont accompagnés à cette époque-là. Et donc ce DVD retrace bien le parcours du combattant qu'a fait Bertrand et Stéphane, ces deux amis que je connais bien. Voilà. Et après, ils ont même écrit un livre. Mais ça, s'il y a une librairie à Bordeaux qui s'appelle La Mauvaise Réputation, doivent leur rester des exemplaires. Et en cherchant peut-être par là chez eux, ou même chez Moula, je crois, je ne sais pas s'il en reste, mais il suffit d'aller jeter par là, d'aller fouiller un peu, on retrouve des traces de leur aventure et de leur souhait de partager un amour véritable et commun. Oui, moi j'étais content pour eux parce que s'unir, s'aimer et puis s'unir pour vivre mieux, pourquoi pas. Après, comme je dis, tout le monde n'a pas besoin de se marier pour autant. Voilà. La seule chose que beaucoup ont peur, c'est qu'ils ont peur que ça soit pour la notoriété qu'ils font ça. Comme il y a eu à Cabestany la semaine dernière, et certains ne pensent pas que ça soit vraiment sentimental, qui s'est passé, c'est plus un coup d'éclat politique. Oui, voilà. Par contre, Cabestany, c'est un petit peu la révolte. C'est le sentiment que je ressens parce que, bon, on dit que c'est une simulation, puisque l'acte civil n'a pas été écrit, l'état civil ne l'a pas retenu. Et donc, c'était pour mettre une espèce de petit coup de poing sur la table en disant stop, arrêtez vos bêtises. Deux personnes ont le droit de s'aimer, ont le droit de créer une cellule familiale. Je pense bien entendu à l'homoparentalité, aux personnes qui ont partagé, ont eu des enfants d'une autre rencontre ou d'une épouse, et puis qui ont divorcé, et puis qui ont choisi de s'accoupler. Non, qui ont choisi comme partenaire une personne de même sexe, et ces enfants-là, ils sont là, et ils sont tout à fait capables de continuer à faire éduquer, évoluer ces enfants-là, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, en plus il y a même les politiciens qui sont contre en disant que ça ne fera pas avancer le combat. Oui, pour eux, donc si c'est pour faire un éclat politique, c'est vrai que c'est pas le bienvenu, quoi. Comme me dirait Georges, c'est un scandale. Ouais, parce que finalement on essaie déjà de nous-mêmes de se battre pour que ça arrive. Mais si c'est pour faire 30 ans de Pax, il faut 40 ans d'homoparentalité. Par contre, vite fait, parce qu'on a vu, il y avait ça, c'est peut-être la nouvelle un petit peu juste. Est-ce que tu connais la nouvelle un peu plus meilleure, on va dire? Ah non. T'es au courant de cette histoire qu'il va y avoir mardi, là, 22? Ah ouais? Une loi qui va y passer sur la prescription pour homophobie, qui va sûrement passer à 1 an. Ah, ça c'est la bonne nouvelle. Alors c'est pas encore passé, mais vu les nouvelles que j'ai vues ces 2 derniers jours, il y a de très très fortes chances que ça passe. Est-ce que c'est proposé par le Sénat? C'est pas proposé par le Sénat, c'est proposé à l'Assemblée nationale, par une députée PS qui s'appelle Catherine Kéré, si je me souviens bien, qui a proposé cette loi jeudi dernier, 17, et que ça va être voté à l'Assemblée nationale le 22. Et apparemment, il y a eu des articles qui sont passés vendredi et samedi en disant qu'il y a de très très fortes chances que ça passe parce que l'UMP ils font vote blanc. Ah voilà, abstention quoi, ça c'est pareil. Oui, abstention. Ouais. Donc il y a de très fortes chances. Alors ce que je comprends pas, c'est tu vois, ils sont capables de faire ça. S'ils pourraient faire ça, des votes abstention pour tous les trucs, par exemple le 9 juin dernier. Quand il y a eu le mariage gay, ils auraient pu faire abstention, mais on aurait été contents, dis donc. Voilà. Ils devraient faire ça pour tous les trucs. Mais il y a un truc qu'on a remarqué et qu'on a parlé hier au niveau des prescriptions, parce qu'il n'y a pas que la prescription homophobe qui est de 3 mois actuellement. Ah bon? Oui, on a été surpris hier. Il y a aussi le handicap. Par exemple, pour injure sur le handicap, c'est que de 3 mois actuellement.
Donc je trouve ça dégueulasse. Il y a aussi sur le sexe homme-femme qui est de 3 mois. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a 3 prescriptions qui sont de 3 mois et qui ne sont pas à 1 an. Et le handicap, je trouve ça très grave que ce soit 3 mois aussi. Hein. Et je pense que là-dessus, sur cette loi-là, il faut aussi se battre pour que ça soit à 1 an. Voilà. C'était un petit coup de gueule à dire. Ah ben ça c'est sûr, faut pas non plus mettre des épines, en plus que c'est difficile comme ça, de mettre des épines dans nos plates-bandes. Tout à fait. Ah ouais, non, c'est vrai. Non mais c'est vrai, pour moi c'est une injustice flagrante pour cette tolérance. Alex, t'en penses quoi toi dans tout ça? Ailleurs. Ah, il se cogne. Ouais, ça serait bien que sur le mariage, la tolérance et tout. Mais oui, c'est bien, mais bon, comme tu perds. Mais il faut que ça soit accepté, de toute façon. Après, voilà. C'est pas le tout que ça soit accepté, c'est surtout qu'il faut d'abord accepter. Dans quel motif que ça soit accepté? Il faut pas que ça se fasse en claquant des doigts. Bon, c'est sûr que si on provoque, en tout cas pas par la provocation. Moi, je suis contre en disant qu'on fait passer une loi en provoquant. Par exemple, si on fait de la provocation, c'est pas comme ça qu'on va être entendu et écouté. Hein. Comme il s'est passé d'ailleurs il y a pas longtemps avec la Gay Pride. Donc voilà. Parce que quand il y a eu la Gay Pride, par rapport si Gay Pride font un coup d'éclat politique, je sais pas. Moi, en tout cas, si c'est pour faire passer une loi en provoquant, moi je suis contre. Faut pas provoquer en tout cas. Ouais. Non, voilà, donc faut pas provoquer, mais il faut affermir. Hein. Il faut affermir. Oui. Bah oui. Il faut affermir dans le sens où affermir, c'est voilà. Bah on se bat, mais il faut faire attention à la façon qu'on se bat aussi. Voilà. C'est dans ce domaine-là qu'il faut dire. Voilà. Et après, il faut aussi penser que dans le respect des précédentes manifestations, il y a ce côté d'anniversaire. C'est comme une journée nationale, internationale de la Gay Pride. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. La journée internationale de la Gay Pride, ça n'existe pas, ça. Et c'est dans ce sens, il faudrait être élémenté, tu vois. Au fond, avec la journée internationale contre l'homophobie, plutôt. Oui, mais l'homophobie, elle existe déjà. Mais en juin, puisque c'est le rendez-vous des Gay Pride, ce rendez-vous d'intolérance, ce rendez-vous où on se bat pour affirmer son état de vie, son état d'être, sa vie quotidienne, ses soucis, ses libérations, voilà. Et donc c'est tout ça, et ça se passe chaque année de mai jusqu'à juillet. Donc ce mois-là, c'est un rendez-vous incontournable. Il faut que ça reste autour des revendications des LGBT, je dirais. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc pourquoi pas trouver pendant ce temps-là une journée internationale LGBT de défense ou de... Sans confondre avec le 17 mai, par contre, parce qu'il faut faire gaffe à ça. Voilà, faut pas que ça soit comparable avec le 17 mai. Il y a bien, moi je me suis mélangé les pinceaux avec la tolérance et l'intolérance, donc... Ah oui, là tu te mélanges beaucoup, là même. Voilà, donc il y a des rendez-vous qui sont comment dire... Si, on peut dire par exemple une journée internationale en faveur des droits homosexuels. Oui, voilà. Ça peut être sympa, ça. Oui, mais bon, après, droit homosexuel, il n'y a pas que. Il y a d'autres qui vont. Ouais, si on dit droit pour tous, ça fait droit de l'homme. Oui, voilà. Non, il faut dire des droits LGBT à ce moment-là, pour inclure, parce que si tu veux, homosexuels ne sont pas tout seuls. Parce qu'un trans n'est pas forcément homosexuel, enfin, je sais pas. Non, c'est sûr. Voilà, donc pour ça qu'on dit des LGBT. Voilà. Ah oui, d'accord, LGBT. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Les droits LGBT. Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà, on accompagne, on participe à nos combats. D'accord, oui, là je comprends, je vois où tu veux dire. C'est comme par exemple journée contre l'homophobie et que ça ne devrait pas être que homophobie, mais il devrait y avoir biphobie, transphobie et lesbophobie inclus. Voilà. Oui, parce que la pédophilie, on ne peut pas faire. Mais normalement, ça devrait. Ouais.
Je sais pas qui c'est qui est en lien avec justement avec les deux personnes de Bègle, mais ça serait bien qu'on puisse avoir un contact avec eux, savoir où ça en est, avoir des nouvelles, parce que c'est important, je trouve. Parce que c'est bien de parler Cabestany, mais je trouve que le mariage de Bègle a été pas mal oublié quand même. Hein. Ah oui, oui, c'est pas dès l'instant où ça n'intéressait plus les médias et dès l'instant que ça a été débouté, et dans les filles quoi. Il y a une lettre en cours et il y a quelque chose qui est en cours à la Cour européenne, c'est pas fini encore. Il y a la procédure qui est là et puis voilà quoi. Ouais. Bon, Sandy. Bah écoute, juste un truc, si je peux faire une parenthèse, je voudrais revenir à au sujet de la formation. Oui. J'ai juste un truc à dire, ça c'est un truc à titre personnel, que par exemple la formation, c'est accessible à tout âge. Ah bien sûr, tout à fait, oui. On est d'accord. Moi, ce que je voudrais dire, faire passer comme message, c'est qu'il ne faut pas avoir honte par exemple, c'est 10 ans à 30 ans ou 40 ans, de faire une formation. C'est vrai qu'il y a beaucoup dans les formations, c'est des jeunes de 16-18 ans, parce que moi j'ai fait une remise à niveau en 2000 avant qu'il m'arrive un accident de travail. J'ai fait une formation de remise à niveau et j'avais 21 ans, j'avais intégré avec des jeunes de 15-18. Bon, je me suis dit, ouais, je me sens un peu vieux et tout machin. Ce que je veux dire, c'est que faire une formation à 30 ans, il faut pas en avoir honte. Non, mais c'est sûr. Que c'est pas une honte de faire une formation, de reprendre des cours, parce que dans les formations, on reprend des cours de français, de maths et tout ça. Ouais. Que c'est pas une honte, que ça peut ça peut aider et tout ça. Donc ceux qui ont cet âge-là, qui se réorientent, faire une nouvelle, faire quelque chose professionnellement, ne pas avoir honte en se disant ouais j'ai pas envie de faire ma formation, je suis trop vieux, tout machin. Non, il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge pour, comme je dis, c'est se former tout au long de la vie et il faut pas hésiter quoi. C'est pas une honte hein. C'est pas une tâche et c'est pas une honte, non. C'est comme par exemple un autre truc que vous n'avez pas parlé, c'est les remises à niveau. Ça aussi c'est important parce que c'est une remise à niveau, pas professionnelle, mais une remise à niveau au niveau scolaire. Si par exemple, s'il y en a certains qui ont arrêté en troisième en courant du lycée, qui veulent refaire une remise à niveau, ils peuvent le faire. Et à la fin, tu peux avoir par exemple à la fin de ta formation de remise à niveau, un certificat de formation générale qui équivaut au brevet des collèges. Ça, c'est important à dire, parce qu'il y en a certains qui ne savent pas que s'il y en a qui ont raté le brevet, qui peuvent rattraper ça en remise à niveau. Et t'as aussi le CIBS 33 qui est à Bastille, qui propose un bilan de compétences. Oui, voilà, ça aussi. Également, c'est pour savoir où tu en es. Mais c'est ce que tu as normalement au début de la formation, tu es obligé d'avoir un espèce de questionnaire. Pas du tout. Le questionnaire est sur ton CV, sur ton parcours professionnel, d'où tu viens, de ce que tu as fait. Et après là moi j'ai fait à l'INSUP par exemple, j'ai fait une formation dans ACP, aide au choix professionnel, si tu veux, pour réfléchir à une réorientation, pour voir si un autre métier pourrait me permettre d'évoluer, tu vois. Oui. Et c'est comme ça que j'ai voulu confirmer mon agent administratif que j'ai fait. Et c'est pour ça que je suis tourné vers les métiers sanitaires, transport sanitaire et médical, auxiliaire ambulancier. Là, je vais essayer d'évoluer vers plutôt le taxi ambulance, parce que vu mon grand petit âge, taxi ambulance, taxi, amenez-moi chez mon éducateur. Et par contre, juste une question, est-ce que toute formation, parce que ça aussi, il y a des gens qui peuvent se poser des questions, est-ce que toute formation est payée? Ça dépend. Ça dépend. Moi, je vois que pour moi, elle est rémunérée par le PRF. Alors, le PRF, c'est le plan régional de formation. C'est plus le CNASEA? Non, ça a changé de nom depuis le début janvier. Faut pas m'en vouloir parce que j'ai fait ça il y a 10 ans, remise à niveau. Donc la rémunération du stagiaire. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas m'en vouloir. J'ai connu ça avec le CNASEA. La rémunération du stagiaire, aujourd'hui, le CNASEA a changé de nom. Ça s'appelle l'ASP, ASP, Agence des services de paiement. Qui, c'est l'équivalent du NASEA et qui rémunère les stagiaires en formation. Et après, ça c'est une chose, mais l'autre chose, c'est que c'est le conseil régional qui finance une partie de votre formation. Mais toutes les formations ne sont pas finançables. Il y a des programmes préétablis, des filières choisies, et donc vous pouvez vous renseigner sur capmétier.com, Capmétier 33, qui est un organisme d'orientation avec des fiches métiers.
et des formations accessibles, et celles ou pas qui sont rémunérées. Moi, je vois la mienne, donc c'est ambulancier, je vois pour 3 semaines, ça coûte 800 €. Ça va être accompagné par la région, ça va être rémunéré par la SP, et donc